Je cherche à enlacer Charline, mais ses bras ne sont plus que du sable fin et gris. Son corps disparaît, comme si une fatalité l'aspirait dans un lit de ténèbres devenu glacial. Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 2. Jeux interdits, partie 2. Je finis mon morceau. On se regarde et je la serre contre moi, comme pour la rassurer. Je sens direct sa respiration qui s'accélère, le parfum dans son cou. Ce geste tendre, ça éveille bien plus. Je me penche vers sa bouche entr'ouverte, son corps frissonne de plaisir. On s'embrasse avec une douceur incalculable, puis notre baiser devient vorace, comme si on en voulait toujours plus. Ma main se faufile sous son pull et la délicatesse de sa peau se révèle. Mes lèvres effleurent son cou, ça la détend, je le sens. Moi, elle m'enivre avec son parfum, avec notre désir. Chaque contact entre nos bouches, chaque caresse, dissipe ses maudites tensions, ses doutes et ses blocages comme du beurre au soleil. C'est le printemps en hiver, une complicité qui se dessine pour deux gamins qui se dévoilent. Ses mains se posent sur moi, un peu hésitantes, mais débordantes d'envie. Elle explore, découvre. En un geste, son pull vole au-dessus de sa tête. Et là, je reste scotché. Ses seins, ils sont juste incroyables. Pleins, fermes, défiant la gravité avec une grâce insolente, comme seuls les 20 ans peuvent le faire. Je ne peux pas m'empêcher de les fixer, fasciné. Leur courbe, leur douceur, tout me donne envie d'y goûter. Elle me regarde, un peu nerveuse, un peu joueuse, comme si elle captait tout ce qui passe dans ma tronche. Ça me fait sourire, mais aussi trembler d'impatience. On s'allonge sur le lit, nos corps se cherchent, nos bouches se trouvent. On s'embrasse avec cette urgence maladroite, pleine de désirs bruts. Ses mains continuent leur exploration sur ma peau et mes doigts esquissent des chemins timides sur la sienne. Chaque frémissement, chaque souffle qui se mélange au mien, rend l'atmosphère encore plus chaude. Je suis loin d'être un pro en la matière, mais je m'en fous. On est là, ensemble, à se découvrir, à se perdre l'un dans l'autre, à vivre ce moment avec tout ce qu'on a. Et franchement, c'est parfait comme ça. Mes doigts glissent sur sa peau, traçant leur chemin et ça la fait frissonner. Ils descendent doucement, hésitent un instant, pour savourer, puis reprennent leur destin, plus bas, encore plus bas. Mon souffle s'accélère, mon cœur tambourine et dans ma tête, il n'y a plus qu'une obsession. La toucher, la sentir, explorer cette chaleur intime, cette douceur irrésistible qui m'attire comme un aimant. Je suis impatient de glisser mes doigts sur son canal des grâces, ressentir cette onctuosité brûlante qui ne demande qu'à être découverte. Je veux la respirer, révéler son odeur du plaisir confidentiel. Nos peaux se trouvent, se frottent et ce simple contact envoie des éclairs dans tout mon corps. Son rythme s'aligne sur le mien, haletant. Mais voilà, mon priap est trop, beaucoup trop, priapique. Une tension presque douloureuse me rappelle qu'il va falloir que je calme le jeu, que je reprenne le contrôle, sinon je vais larguer les amarres avant même que le voyage n'ait vraiment commencé. Une main sur ses fesses, j'emplis mes poumons de sérénité, essayant de ralentir cette folie intérieure. Mais, honnêtement, ce n'est pas gagné. Avec elle, chaque geste, chaque souffle, chaque regard me fait perdre pied. Je décide d'y aller mollo, autant par stratégie juvénile que par envie. Ma bouche suit le chemin que mes doigts ont emprunté un peu plus tôt, traçant une route brûlante sur sa peau. Quand j'embrasse son ventre, il se contracte légèrement, électrisé par le contact. Je descends encore. À l'instant où mes lèvres effleurent son aine, je sens un frisson parcourir son corps. De petits gémissements me parviennent, comme une douce mélodie qui m'envoûte. Et juste là, au bord de Vénus, je m'arrête une fraction de seconde, ma langue prête à explorer le berceau d'Aphrodite. C'est précisément à ce moment que ma guitare, témoin silencieux de notre intimité, décide de jouer sa propre partition. Dans un tumulte, elle se vautre créant une cacophonie qui nous surprend. Cela provoque un micmac de poussière qui tournoie dans un rayon de lumière. Le rire merveilleux de Charline remplit la pièce et en réponse, je ris à mon tour tout en approchant délicatement mes lèvres de son ventre. Je remarque avec étonnement que quelques grains minuscules se sont déposés sur sa peau. Une énigme à résoudre puisque j'ai briqué ma piaule en prévision de sa visite. En réalité, la poussière vole partout. Charline me sourit, ignorant ce qui se trame. Un nuage noir doit passer au dehors, assombrissant et refroidissant la chambre plus rapidement que je ne l'aurais cru possible. Je frissonne. L'air semble plus lourd, presque épais, comme chargé d'une présence invisible qui m'épie. Je cligne des yeux, tente de chasser cette impression absurde,
mais elle s'accroche à moi, sournoise. Charline ne bouge pas. Son sourire, d'ordinaire si vivant, paraît figé, presque trop parfait, dans une expression sculptée sur un masque de cire. Son teint pâle contraste violemment avec l'obscurité qui envahit la pièce. Mon souffle se bloque. Pourquoi ne réagit-elle pas? Mon cœur cogne contre ma poitrine tandis que je tends une main hésitante vers elle, redoutant ce que je vais toucher. Mes pupilles accrochent un mouvement furtif dans la noirceur, à la lisière de ma vision. Une ombre indistincte, mais indéniablement là. Une forme humanoïde se dessine dans la pénombre, floue, vacillante, comme si elle oscillait entre deux réalités. Mon souffle se suspend. L'air autour de moi devient froid, une fraîcheur anormale, pénétrante. Mes yeux peinent à discerner des détails, mais je sais qu'elle me regarde. Je le sens. Un fardeau écrasant pèse sur ma poitrine, m'empêchant de bouger, d'agir. L'ombre est immobile, et pourtant, une certitude effrayante s'impose à moi. Elle s'approche. Tout en moi hurle de réagir, de remuer, de faire quelque chose, mais mon corps refuse d'obéir. Je suis cloué sur place, comme si une force invisible me maintenait enchaîné. Impossible d'effectuer le moindre mouvement. Le spectre avance, inexorable, silencieux, glissant vers Charline, toujours statique, figé dans son sourire irréel, presque faux, non. Tout en moi se révolte. J'ai envie de me jeter sur cette chose, de la repousser, de protéger Charline. Mais je suis là, planté comme un idiot, spectateur impuissant. L'obscurité semble vibrer autour de nous, et quand cette silhouette tend une main vers Charline, une vague gelée me transperce de part en part. Je veux hurler, me débattre. Mais je suis paralysé. J'ai l'impression d'assister à une érosion et c'est dorénavant une poudre qui volette dans tous les coins. Je cherche à enlacer Charline, mais ses bras ne sont plus que du sable fin et gris. Son corps disparaît, comme si une fatalité l'aspirait dans le lit de ténèbres devenu glacial. Je ne peux le retenir. Maintenant, elle n'est plus qu'une sorte de substance en perpétuel mouvement, des particules évanescentes qui s'insinuent partout de manière insaisissable. À mon tour, je tombe dans un puits sans fond. Tout est noir et jaune. Mes paupières se relèvent et le réveil matin affiche imperturbablement 7 heures. Les informations radio bourdonnent au sujet de la création de nouvelles régions, avec un coup de projecteur sur la Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, mes oreilles, elles restent sourdes. Ce qui monopolise mon attention, c'est le sentiment flippant et glauque de mon cauchemar. Heureusement, mes bras entourent le corps douillet de Charline, lové confortablement contre moi. Ma petite cervelle me chuchote que ce n'était qu'un rêve foireux. L'angoisse continue à occuper mon esprit, stupéfait d'avoir assisté à la métamorphose en poussière de celle qui partage ma vie depuis des années, sans que je puisse la retenir, comme si une certaine fatalité faisait des heures sup. J'entends soudain la voix de Charline encore ensommeillée. « Mais arrête, tu me fais mal. » « Excuse-moi, j'ai fait un cauchemar terrible. » « Raconte. » « J'ai rêvé de notre première fois. » « Sympa. Et pour toi, c'était un cauchemar. » Je lui raconte ma frayeur nocturne qui s'est beaucoup moins bien terminée que dans notre réalité. Elle se retourne vers moi et cligne d'un œil. « Ton histoire de mauvais rêve, ce ne serait pas encore un de tes trucs pour que je te réconforte. » Elle glisse sa main sous les draps. « Ah, visiblement non. » Elle m'embrasse doucement. « Allez, lève-toi. Sinon, tu vas te rendormir. » Merci d'avoir écouté ce chapitre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Charline et Clarence. Et si vous avez des questions, envie d'échanger ou de connaître davantage nos héros, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Enfin, si vous préférez, vous pouvez continuer la lecture sur Wattpad.